Azul Felawan. Iqjanin TikTok, ils m'ont signalé mon live. Voilà. Ils aiment pas quand on dit Tahia Tubboun, Tahia Shingriha ou Tahia Al-Jazair. Déjà la condamner les amis, ils m'ont signalé mon compte, hein, je suis bloqué encore jusqu'au 16. Là TikTok, il faut pas faire de live. Hein. Allez, je les insulte. Et tahanon. Allez, c'est prémédité, je veux pas te mentir, comme je m'en bats les couilles de TikTok. Tu sais, je cherche pas à faire des abonnés. Hein. Alors, vive Tebboune, déjà Wahed. Vive Shingriha, déjà 2. Celui qui est pas content, il a qu'à aller déposer plainte. Hein? Ça va l'équipe, hein? Ils ont peur, hein? Ils ont peur, ils me signalent. Ils croient que j'ai peur. Moi, je suis français, frère. J'ai ma nationalité française. Je suis pas venu du bled. Moi, j'ai pas fait mes papiers en France, hein. Moi, je suis né dans le territoire français. Autant que je suis français, on m'a toujours élevé dans une... même à l'école en France, on m'a dit la liberté d'expression, la liberté de penser. Aujourd'hui, je suis grand, alors j'ai le droit de dire vive Tebboune, c'est mon président, vive Shingriha, vive DRS, vive la gendarmerie, vive la police algérienne, vive toutes les personnes qui portent une casquette, tu vois. Même encore le meilleur, vive les pompiers. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Tahia les pompiers. Et je vous emmerde, hein. Tu sais, là, je suis où, là? Je suis en maison d'arrêt, là, je veux pas... Allez, regarde, là... Tout ça, là, c'est la maison d'arrêt, hein, tu vois. Les caméras, hein, même partout, tu vois. On connaît c'est quoi la tôle, hein. C'est pas toi, espèce de sale cafard, que tu vas aller m'impressionner. Tu peux donner mes vidéos à la chatte à ta mère. T'as vu, tu vas dans la chatte à ta mère et qu'est-ce les vidéos, hein? Je défendrai Tebboune, je défendrai Shingriha, je défendrai l'Algérie jusqu'à la fin de mes jours. Si t'es pas content, n'est comme moque. Celui-là aussi qui est pas content, n'est comme moque. Simplement, je ne fais pas de propagande, je fais pas appel aux terroristes, je soutiens mon gouvernement algérien. Autant qu'il y a année, je suis marié même en Algérie, tu sais. Je suis marié en Algérie, j'ai même un garçon qui est né en Algérie. C'est un devoir de soutenir l'Algérie. Et certaines de... Nous, en France, on les appelle les balances, hein, tu me comprenez, hein. Nous, en France, certaines balances qui veulent s'acheter une virginité. Tu sais que la France, même si tu es né en France, il faut que tu aies des yeux verts, il faut que tu es blond, il faut que tu aies la descendance de Marie Le Pen pour que tu sois un vrai Français en France. Regarde ma tête, je crois que je suis quoi? Je suis un Algérien, frère, et je suis fier d'être Algérien. Ils nous ont colonisés pendant 62 ans, et aujourd'hui, Tahia Al-Jazair, frère. Aujourd'hui, ils ont trouvé des pions. Ils ont trouvé des pions de l'Algérie, des balances, pour dénigrer, pour salir l'Algérie. Oh là, ça se voit que c'est bémar à l'Algérien.
Hein? J'espère qu'elle va te donner une carte d'identité, la France, avec tout ce que t'as fait, là. Hein? Peut-être elle va te donner une carte d'identité. Tu mérites, non? T'as envoyé tes frères algériens en prison, tu les as expulsés. Ah, je pense que tu mérites, ils vont te donner une médaille de con. Tu vas recevoir la médaille de con, la médaille des imbéciles, la médaille des balances. Parce que est-ce que tu crois que ça te fait de toi un héros? Ça te fait de toi un zéro. Ah ouais. Parce que je vais t'expliquer, monsieur, il y a une polémique, il y a un truc, il y a ma mentalité à moi, comment je vois les choses, comment tu peux que le français va te faire confiance à Yarda l'Algérie. Je vais t'expliquer pourquoi ça le traite de l'Algérie, que le propre français, il te fera jamais confiance, pourquoi? Tes propres frères, tu les as vendus à la France. Comment tu veux, toi, un Français te fait confiance? Tôt ou tard, tu vas vendre la France à un autre pays. Tu seras classé dans les archives français autant que Balance. Parce qu'il y a Balance, il y a des opposants. Un exemple, Amir DZ. Amir DZ, c'est un opposant, mais j'ai jamais vu Amir DZ faire qu'est-ce que vous avez fait. Vous, allez Balance, un exemple. C'est comme si là, tout de suite, Amir DZ qui aura fait ça. Avec toutes les menaces qu'il y a années qu'ils ont menacé Amir DZ, tout ça. Amir DZ, il n'a pas été faire qu'est-ce que toi t'as fait. Vends tes frères algériens au pouvoir français pour les envoyer expulsés 100 000 euros d'amende ou ils risquent 7 ans de prison. Parce que quelqu'un t'a juste insulté. Parce qu'une personne t'a juste menacé. Là, c'est très très grave. Mais ça, c'est pas gratuit, ça. T'as pas fait ça gratuit, hein. T'as fait le buzz en 24 heures. Tous les médias français parlaient de toi. La plupart, Carnasso, c'est bien qu'est-ce que t'as fait. Et quand tu regardes, c'est que des Marocains avec des drapeaux algériens. Sur TikTok, hein. J'écoute, et quand je vois quand il parle, c'est un Marocain, mais voilà, il a mis le drapeau d'Algérie, il a mis Boualem, il a mis l'autre, voilà. Ça clash les Algériens, et Carnas, bravo. Nous connaissons à cause de toi. Sur la tombe de ma mère, je veux rendre ma nationalité française. Je voudrais plus être français. Sur la tombe de ma mère, parce que toi, tu m'as fait ça, demain, je rends ma nationalité française. Pourquoi? Parce que toi, déjà, tu as dénigré la France. Toi, déjà, tu as insulté la France, tu as dénigré la France, tu as dit à Macron qu'il travaillait avec des terroristes pour dénigrer ou pour faire ça. On a ta vidéo, c'est juste que les Algériens doivent porter plainte contre toi, doivent donner cette vidéo au gouvernement français pour voir elle est où la différence entre un mec comme toi qui menace la France et un mec qui t'a menacé toi. Il y a une grande différence. Toi, t'as menacé toute la France. Toi, tu as insulté le président français, et il y a juste un mec qui a fait une vidéo, il t'a menacé, il risque la prison, expulsé. Et c'est un blédard de luxe, il ira avec un bébé. Ils vont l'expulser d'un, vous voyez? Hein? C'est quoi que c'est? Ah, mais Boualem, pareil, expulsé. Et vous allez gagner quoi? C'est comme si ces gens-là, comme ça on va parler français. Un exemple, on va dire le mot exemple. Ami Boualem, il est expulsé. Blédard de luxe, il est expulsé. Zaza Youssef, il est expulsé. Tu crois qu'ils vont arrêter?
Au contraire. Et tous les soirs, ils vont te faire des lives en Algérie, ils vont t'insulter, te dénigrer, ils vont faire pire que ça, et personne va les toucher. Moi, préférence, un rappel à la loi, un exemple. Ahmed Boualem, un rappel à la loi, avertissement, Zaza, un rappel à la loi, s'il recommence, on va dire faire peur aux gens, on leur met un rappel à la loi, on appelle ça, c'est une mise en garde, frère, la prochaine fois qu'à expulser. Là, oui, je suis d'accord. On fait des rappels à la loi à des gens qui connaissent pas la loi française. Parce que lui, peut-être, il s'y cru tout permis, il a fait un live pour un mec, un opposant algérien, il l'a menacé. Pour lui, c'était normal. Qu'en France, c'est normal. Mais, comme ils ont attrapé Boualem Sansal, eh ben, tu sais, Nkene, j'ai pas envie de... Parce que tu sais, j'ai fait un live avant-hier, Youlid Yowen, nanana, t'as menacé l'autre, et wesh, bon bref. Il faut savoir maintenant, en 2025, les amis, on est surveillés tous. Mais dire Tahia Tebboune, Tahia Shingiriha, c'est honteux pour les Français s'ils m'emmènent en prison. Je suis pas un opposant. Comment on appelle ça? Je travaille pas pour l'État algérien. Je travaille pas pour eux. J'ai aucune relation avec l'État algérien. J'ai des relations quand je dois faire mes documents, mon passeport, ma carte d'identité. On est obligé d'avoir des relations au consulat. Mais on travaille pour personne. On est des gens qui aiment l'Algérie. On est des gens qui soutiennent l'armée. Il y a des traites de l'Algérie qui veulent déstabiliser l'armée. Nous, on soutient l'armée. Est-ce que c'est un crime de soutenir l'armée algérienne? Non, c'est pas un crime. Franchement, je me suis bien défoulé sur TikTok, même si vous m'avez supprimé mon live là. Je m'en bats les couilles. Vous pouvez signaler autant que vous voulez. Je m'en bats les couilles. Mais aujourd'hui, Wallah el Adim, je lâche rien. Wallah, je lâche rien. Parce que les maquistes, c'est quoi qui me fait rigoler? Ils se croient qu'ils sont des opposants. Non, Ayamakis, toi t'es pas un opposant, toi. Toi, t'es pas un opposant. Il faut pas confondre le MAC avec des opposants au pouvoir algérien. Il n'y a rien à voir, monsieur Avar. Un opposant algérien, il se bat avec l'armée. Il veut changer l'armée. Il veut changer la présidentielle. Il veut changer le système. On appelle ça un opposant. Est-ce que tu es un opposant ou un séparatiste? Toi, tu es quelqu'un qui veut niquer l'Algérie. Tu es pas quelqu'un, tu es pas un opposant. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Parce que les maquistes, ça y est, ils sont crus que ça y est, le petit charlatan qui a dénoncé certains influenceurs algériens, ils ont cru que ça y est, on va tous... Mais Tchéné, t'es pas un opposant. Ils vont parler de quoi sur toi, Ayamakiste, Azul Amia, Azul? Ils vont parler de toi, déjà la Dénin Flay, Aya Revereb. Moi, je suis kabyle, moi. Même si j'aime pas trop le dire, je représente la Kabylie.
Le Mac parle pas à mon nom. Est-ce que c'est mon droit de dire au Mac parlez pas à mon nom? Qui sert les papiers que j'habite dans la wilaya de Béjaïa. J'habite dans une commune, ça veut dire j'habite dans une colline. Je suis vraiment kabyle. Est-ce que c'est mon droit de dire à ces macaques, parlez pas à mon nom? Moi, je ne couperai pas la Kabylie ou l'Algérie en deux. Alors toi, ayamakiste, tu es pas un opposant. Toi, tu es Ervereb. Toi, Iksargan la Kabylie. Vous comprenez qu'est-ce que je veux vous dire? Nous, on parle maintenant avec avec les archives. Le pouvoir algérien a classé ce mouvement d'Irbereben. Vrana Dubtoun Temour. Point barre. Va porter plainte contre moi, et j'ai plus de 1500 vidéos sur vous où vous menacez les gens. Hein? Le cousin Farhat Mahani Belqasem, toutes les menaces, toutes les menaces que tu as fait sur TikTok, sur Facebook, je les ai enregistrées. Déjà, واحد. Ok, les menaces, sans citer des noms, les clocharnines, les Saint-Denis. Ça a raconté les vidéos de nous, hier, Raben. Blad dinar, bim babazioun, adi harkioun, dédé. Ami people. C'est bon, accueillir. Ami chiar, qu'on a écouté à mort. Si je vous envoie pas un par un, avec vos noms, avec des nahchuni, مثلا ماشي يسطل شلاغمي امس القحبه. Viens هكذا هضره نكيني. Hein, Augustin, il a nahchuni maigre, fils de pute. Hein, combien de vidéos que vous avez fait sur moi, les menaces de mort, hein? Combien de vidéos? Mais qui est autant que... On appelle ça autant qu'on a grandi, frère, on a une mentalité, nous, la police. On n'a pas grandi comme ça. Aller voir la police, aller porter plainte. Nous connaissons, mais oublie pas ailleurs Beraben Djoumak. Il faut jamais oublier. J'ai toutes vos vidéos. J'ai toutes vos vidéos. Moi, quand je suis à Agara, yon. Expulsé à l'habs. Attendez, même si ou les garens qui derrière. C'est bon, accueillir. Vous voulez jouer à quoi? Hein? Mais que j'ai pas envie de frère, que, ouvrira la magarine, que, dans toutes les chaînes de télévision. Qu'est-ce que raté. Non. Tu sais, le pouvoir français, même si tu m'as insulté, tu m'as menacé de mort, la justice française, expulsé. Juste avec des hador, avec des je suis pas méchant à ce point-là. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire hier, du Mac? C'est moi qui tiens les rênes. Parce que sur la vie de ma mère, je vais aller contacter, c'est simple, clair et net, je vais aller contacter Safia, la Sofia de Lyon, je vais aller la contacter, je vais lui donner toutes ces vidéos où vous menacez les Algériens, sur la tête de ma mère. Reste tranquille, c'est mieux pour vous, les maquistes, parce que je vais pas vous mentir. Même Ekchini à Idriss, comment tu t'appelles? Tu te rappelles pas ta vidéo que tu as fait à Stalingrad? Hein? Tu nous as menacé, il faut passer à l'acte. Hein? J'ai ta vidéo. À Yerbereb.
Toi, en plus, t'es condamné au bled à mort. En plus, tu viens en France, tu nous as menacé de mort. Tu l'as oublié, ta vidéo. Ayer Brab. Tu l'as oublié, ta vidéo. Hein, vous avez oublié les maquistes qui les vidéos et même. Les menaces de mort et de menacer les Algériens. Sur la vie de ma mère, maintenant, la balle, elle est, c'est nous qui a la balle. Nous, quand on était des enculés comme l'enculé qui a envoyé les Algériens en prison, ah, je l'aurais fait. Hein, je vais prendre toutes mes vidéos, je vais aller au commissariat, mais je suis au commissariat, je vais aller même plus loin. Tu crois qu'il y a que toi qui as accès au ministère de la Justice, de l'Intérieur? On a tous accès, frère. Mine Kiné, je garde ça pour me défendre. Je donnerai pas les vidéos du Mac qui m'a insulté. Mais le quoi quelque chose contre moi, c'est toi qui vas y aller en... Moi, je serai jamais expulsable. Karim Lacourneuve, il n'est pas expulsable. Simplement, il faut le mettre dans votre tête. Mais de l'habs, voilà, des fois, le habs, de temps en temps, ça fait du bien pour le moral. Hein? Ça me change, ça me fait, je m'en bats les couilles, frère. Les ibad que tu mènes à l'habs au Coran, ils ont brincade que je me à l'habs parce que je dis, qu'est-ce que je pense de vous? C'est vous qui me menacez. Hein, Yoni, il a pris un micro, comment il s'appelle? Herberab Nirmak. Eh, Wallah, on doit vous faire rappeler tout. Idriss, comment tu t'appelles là? Tu t'es sauvé de l'Algérie, t'es venu en France, on t'a donné le micro, tu as dit quoi? Maintenant, il faut qu'on passe à l'acte. Il faut... Nous, c'est des gens qui t'ont dit, hey, tu vas où? On a ta vidéo, mon frère. Je vais vous faire une surprise. Est-ce que vous voulez que je publie toutes les vidéos du Mac qui menace l'Algérie? Hein? On va les publier, ces vidéos-là. C'est comme si tu as une Kenya, de menacer Samir Enzan, qu'est-ce que je m'en bats les couilles, il m'a menacé. Hein, qu'est-ce que je m'en bats les couilles, il m'a menacé. Ta vidéo, la vidéo. De l'عيب. Voilà, ça se fait pas. Ça se fait pas. Le connaître chiar, un maquiste, pour qu'il soit expulsé, ça, mais c'est ça. Je le combats, je le combats, je le signale. Mais qui vont le mettre expulsé, non. C'est pas à moi de faire ce travail. Hein. Je suis pas comme ça, moi. Je suis pas là pour expulser les gens, frère. Tu m'as insulté, je t'insulte, tu m'as menacé, je te menace, affaire elle est classée. Je vais pas aller prendre ta vidéo, je vais la ramener. Parce que sur les maquistes, il y a des nivrennes. Tu sais, certaines maquistes, certaines maquistes, hein? Nous, on a tout. Je t'en parle pas. Toutes les menaces que j'ai, putain. Rien que Mahani Belqasem, le cousin de Farhat Mahani, il a fait des lavis Qarason. Donnez-moi toutes les adresses, les noms de toutes les personnes qui sont contre le MAC. Hein? Des menaces en direct. Mais j'ai des menaces tiyeni. Ayatchikour. Vous avez oublié vos menaces, hein? Non, Nerawand. Vous connaissez Khozotum, vous connaissez orangiste. Pourquoi Rimassus Winara, Astfon expulsé? Le Canada, la vidéo, je veux tous vous carboniser. Vous pensez à ces gens-là, Nakhate? Sans citer, il y a encore des noms. Hein. Des maquistes qui nous ont menacés. Est-ce que Yanni, vous avez pensé Karim Lacourneuve, il va réunir toutes ces vidéos, il va les donner au Premier ministre?
Non, mon but c'est de leur dire il faut quitter ce mouvement du MAC, de les convaincre, mais pas de les envoyer en France, en prison, expulsés. Loin de là, on n'est pas comme ça, nous connaissons. On aime l'Algérie, frère. Mais chacun, le MAC, il faut le convaincre, il faut lui dire, Wassif. Pourquoi je vais l'envoyer en prison? Mais je pense certaines maquistes qui nous insultent là encore, à Knivren. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Certaines maquistes, Vren nous connaît, et nous poussent à publier les vidéos des maquistes qui nous insultent. Mais il n'y a pas de problème, il faut le demander juste gentiment. Pourquoi ils n'ont pas pu expulser Axel Belabassi quand il est venu nous agresser hein? La marche Nin Sahraoui, c'est une agression, ça. En live. J'ai la vidéo. Ça, c'est une agression qu'il a fait en live. Avec son équipe, il a arraché les banderoles. Vous dites qu'ils ne sont pas expulsables, ces gens-là. Ahsan. Hein? T'es pas expulsable que tu es dans Ahsan? Avec toutes les menaces que tu nous as fait? Ahsan Aqbaili. دروس إثم الناس تقل عباد. Je vais faire une vidéo sur TikTok, je vais te donner tous les noms, hein. Tous les noms qui doivent sauter, hein. Beaucoup de noms, hein. J'ai une grande liste. Et j'ai toutes les vidéos de noms, les messages, les insultes. والله vive Tebboune, vive Chinguiriha et Tahia el-Jazair. Celui qui n'est pas content, ni comme moque. Et vive la DRS, celui qui n'est pas content, ni comme moque. Et Tahia les gens qui m'aiment bien. Les hommes. Ah, j'ai qu'un là, tous les soirs, on va faire des lives sur Facebook. Hein. Voilà, on va revenir en force. Là, c'est... Là, même moi, je suis un tarté, je suis devant la maison d'arrêt. Ils vont m'envoyer la hanouche direct. Il est quelle heure là? 57. Voilà, quand je vous ai dit, les amis, quand on dit soutenir les détenus, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile, croyez-moi, c'est dur. Quand t'es là et tu les entends, ils sont en train de crier, ils sont juste là derrière ce mur-là en train de crier, en train de jouer au foot, ils ont parloir, ils ont promenade.
Mais des choses يعجبن, c'est quand je vois certaines maquistes, euh, ils font des pages soutenir les détenus, ils soutiennent leurs détenus, ils savent même pas c'est quoi la valeur d'un détenu, c'est quoi la prison, c'est comment soutenir. Eh, c'est pas facile, tu soutiens un détenu. Il n'est que ni nous, chicun. Il n'est qu'arrêtez vous cinéma. C'est si vous êtes des vrais nationalistes venus vivre ici en Algérie. Vous vivez sur un pays ennemi qui a tué vos parents. Venus ici rester au qui leur pays, la France, ouais, c'est elle qui a tué mon grand-père. Ouais, toi, t'as pas eu l'occasion d'avoir tes papiers français, la râle, frère. Il faut pas être jaloux, hein, un minot. Toi, t'es jaloux. Tu sais, moi, j'ai pas demandé à mon père pourquoi t'es venu en France, pourquoi t'as ramené ma mère en France, pourquoi tu m'as mis au monde. Ça, c'est des trucs, on n'aura jamais de réponse. D'accord? Nos parents, ils sont morts. Mon père, il est mort, ma mère, elle est morte. J'ai pas eu l'occasion de poser cette question à mes parents. Pourquoi t'es venu en France travailler et t'as ramené maman et tu m'as mis au monde? Là, tu me parles, je dois aller vivre en Algérie. Oui, pourquoi pas, mais il y a des conditions. Est-ce que je veux trouver un travail? Déjà, wahed. Est-ce que mes enfants que j'ai mis au monde en France, ils vont me suivre? Au lieu de poser cette question, espèce de jaloux, que toi peut-être tu vis au bled, tu es jaloux des gens qui sont nés en France, moi, je me suis pas sauvé de l'Algérie. Moi, j'ai pas quitté l'Algérie pour venir en France faire une carte de résidence et de construire une famille. Moi, j'ai pas fait ça. Non. Moi, je suis né en France. Ma mère, l'Erhama, elle m'a toujours dit l'Algérie, 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 l'Algérie. Quand elle nous ramenait en vacances, on connaît pas, moi je connais pas c'est quoi les autres pays à part l'Algérie. 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 Depuis qu'on est petit, elle s'est sacrifiée pour mettre de l'argent de côté pour, pour se permettre de payer à une famille nombreuse. Elle nous a donné l'amour de l'Algérie. Ma mère, mon père m'ont donné l'amour de l'Algérie. Ils m'ont donné les valeurs de l'Algérie. Aujourd'hui, autant que j'ai des parents algériens et que je suis né dans le territoire français, je dois honorer mes parents. Je dois honorer mes arrière-parents, mon grand-père. Alors autant que d'enfants d'immigrés, mon devoir c'est de soutenir le pouvoir algérien. L'armée algérienne qui protège ma maison, ma moto, ma voiture, mes terrains, autant que je suis un citoyen franco-algérien. Alhamdulillah, on a une armée qui nous protège. Et vive l'armée algérienne. Ouais. Vive l'armée algérienne et je donnerai mon sang pour l'Algérie. Ouais. Je donnerai mon sang pour l'Algérie. Ça, j'ai pas peur de le dire. Je suis fier de le dire et je donnerai mon sang pour l'Algérie, frère. Question de ça, moi, ça me vexe pas. Tout ce que tu me racontes, ça me touche pas parce que moi, je suis né en France. J'ai appris à parler kabyle grâce à ma mère. Et je le parle le kabyle couramment.
Quand j'étais petit, on m'a jamais dit, viens carrément, va en Algérie, en Kabylie, tu vois. Non, ma mère, elle disait, on ira à l'Algérie. Depuis qu'on est petit, on va au moment, on ira à l'Algérie. Surtout les vacances juillet, août. On passait les 2 mois là-bas. On va au moment à l'Algérie. Elle disait pas, on va en Kabylie, on va à l'Algérie. Aujourd'hui, tu me dis, si tu es nationaliste, va vivre en Algérie. Déjà, je me suis marié en Algérie, c'est déjà bien. Et il m'a dit, je suis pas jaloux. Moi, je suis en Algérie, dans mon propre pays. Moi aussi, je suis dans mon propre pays. Et il est sérieux, cousin, toi, t'es niqué de la tête. T'es né, t'es niqué. Regardez les amis, là. Regardez son message. Il m'a dit, je suis pas jaloux. Moi, je suis en Algérie, dans mon propre pays. Je suis bien sur mon sol. Moi aussi, je suis bien sur mon sol. Mais t'es sérieux, toi, quoi? Je viens de te dire, ouais, tu comprends pas français. Je viens de te dire, je suis né en France. Je suis français. La France, c'est mon pays, frère. Non, la France, c'est mon pays, espèce, mais t'es niqué de la tête, toi. Demain, il y a la guerre en France. Bien sûr, je veux te défendre la France, frère. C'est le pays où j'ai grandi, c'est le pays où je suis né. On n'est pas des traites, nous, frères, on aime la France. Mais je défends l'Algérie. Je suis algérien. Mon père est algérien, ma mère est algérienne. Je suis franco-algérien. Alors ton commentaire, wallah el adim, il vaut rien, frère. Je t'ai dit, tu es jaloux. Parce que toi, t'habites en Algérie. Tismini Kinren, d'ailleurs, frère. Parce que t'es en train de me dire, toi, t'es en Algérie. Moi aussi, je suis en France. Moi aussi, je viens. Mais toi, t'es niqué de la tête, toi. Voilà, toi, t'es niqué de la tête, toi. Voilà. Attends, on va continuer ton petit message. Non. Non, laisse message, c'est mieux. Et il m'a dit, regarde, en plus, attends, sur mon sol de terre, mes parents, tu auras de quitter, moi, tous les gens qui vivent en France, c'est des traites. Je suis pas besoin de votre pays. Ennemi qui a tué mes grands-parents. Vous êtes fiers sur un sol des ennemis arrêtés sur vos cinémas. Eh ben, moi, je t'emmerde. Moi, je t'emmerde. Je suis français et vive la France. Je t'emmerde. D'accord? Voilà. Maintenant, que t'es jaloux, c'est pas mon problème. Aujourd'hui, je vois que l'Algérie, il y a certaines minables qui veulent la jouer avec, la déstabiliser. C'est notre devoir, frère. Hamid Tebboune, il m'a donné la double nationalité. Il m'a donné même un passeport algérien. Tu vois? Je suis né en France, bien sûr, j'aime la France. Hein? C'est bon, t'as ton venin, allez maintenant, tu vas être bloqué de ma page Qawwad. T'as plus rien à faire chez moi, frère. Allez, tu voulais que je dénigre la France, hein? C'est ça ton message, vive la France. Quelqu'un qui habite en France, il dira vive la France. Moi, je suis né en France, frère. Une espèce de sale crétin, tu voulais que j'insulte la France? Ah non, non, non. Tu vois, il faut être plus malin, plus intelligent que des traites comme toi.
Toi, tu vis en France, tu vis en Algérie, que j'ai des amis, là, un exemple, si je te compte, il y a des Azul Abrahim. Je connais du monde qui me suit, qui vivent en Algérie, qui me disent merci, au moins toi de l'extérieur, tu défends ton pays. Tu dis vive l'Algérie, vive l'armée. Mais toi, autant que tu vis en Algérie, on dirait que t'es pas content que je dis Tahia Tebboune, Tahia Chingriha, vive la DRS, vive les pompiers, vive la police, vive la gendarmerie algérienne. Ok, algérienne, alors qu'elle a t'es contre, hein? Tu sais, c'est quoi qui m'inquiète, c'est les gens qui vivent comme ça, comme toi en Algérie, frère. Normalement, vous devez nous soutenir. Maché Aïtharzot, espèce de sale jaloux, va. Tu viens à Aïtharzot, les gens de France, c'est des traites. Si on est venu en France, c'est pas pour rien, frère. Nos arrière-parents, ils avaient bien calculé leur système, frère. Tu sais, comme on dit, pour agrandir l'Algérie, pour trouver de l'argent, fallait que les immigrés sortent de l'Algérie pour aller ramener de l'argent. Ouais. T'as pas compris ça? Fallait que nos parents sortent de l'Algérie. Aller chercher des sous. Et après, tu sais, les sous qu'ils ont été chercher, les gens de France, je vais t'expliquer, le frère à ma mère, je te dirai jamais son nom, ils l'ont tué d'une balle dans le cœur, ici à Paris, dans le 18e arrondissement. T'as compris? Je te parlerai du frère à ma mère. J'ai un oncle, même il s'est fait même arrêter, il a fait même de la prison ici en France. Les années, nous on n'était pas encore nés, hein. Et aujourd'hui, on a toujours sa carte d'identité algérienne avec la balle qui a percé sa carte d'identité. Ouais. Il avait une chemise, il avait ses papiers là. La balle, elle a traversé. Ma mère, elle a récupéré que sa carte d'identité. Tu vois, certaines moudjahidines qui sont venus en France, ils sont pas venus pour rien, frère. Nos parents, ils sont pas venus en France pour rien. Ils sont pas venus pour... Non, non. S'ils sont venus en France, il y avait une raison. Pourquoi ils sont venus en France? Ils nous ont colonisés pendant 62 ans. Après, je viens en France. Il y a un truc qui cloche. Même si on n'était pas nés, mais aujourd'hui, en 2025, on commence à comprendre les choses. Hein. Voilà, celui qui est né en France, ça veut dire, ouais, celui qui est né en France, celui qui habite en France, c'est un traître. Et je pense que c'est grâce aux émigrés que l'Algérie s'en sort encore mieux. Ouais. Ça ne sera pas les immigrés. Tu sais, on est combien d'immigrés en France ou en Europe? On parle d'immigrés. Putain, il n'y a pas de chiffres. Avec tous les gens qui viennent Haraga, tu sais, où là, les chiffres. Tu sais, quand tu regardes, il y a même certains, ça fait 5 ans qu'ils sont en France, Haraga. Alhamdulillah, ils ont réussi, frère. Tu vois? Et tu vois, ils envoient au bled. Pourquoi tous les gens algériens, ils envoient au bled? Hein? C'est pour améliorer l'Algérie, frère. C'est pour avoir tout le monde. C'est comme ça. Hein? Tous vont en Algérie. C'est quoi qui est bien? L'Algérie, avec le dinar, il achète l'euro.
Hein? C'est pas toi qui achètes le dinar. C'est le dinar qui t'achète. Voilà. C'est ça qui est bien. Parce que si tu crois, espèce de... Si tu crois quoi, quand tu vas en Algérie avec ta petite somme de 1 000 € pour les dépenser, tu as d'argent. Non, non. C'est le dinar qui achète ton euro, frère. Ça, mets-le bien dans ta tête. Hein, elle est prête à te payer même 25. Hein, 1 000 €, 25 patates. Il n'y a pas de problème. Même 30 patates. L'Algérie, elle achètera toujours l'euro. Il peut monter même à 50 000. Il n'y a pas de problème, elle va l'acheter. Ça, par contre, il n'y aura jamais de souci. Tant qu'on a du gaz et du pétrole, on achètera autant qu'on veut Et ça, il n'y a pas de problème. Inch'Allah que c'est juste que, de cette manière que l'Algérie, voilà, elle donnera un peu d'argent et chabis pour son peuple. Surtout les gens qui travaillent pas en Algérie, pour les gens qui sont au chômage, surtout les femmes. Voilà. De manière que simplement, moi, mon truc, que l'Algérie, donne les droits aux gens. Voilà, il travaille pas, il a le droit à toucher un peu d'argent pour vivre. L'année de manière inquiet pour l'Algérie, frère. T'as vu des cartes médicales, à te soigner. Non, déjà, le soin au bled, c'est déjà bien. J'ai pas à me plaindre. Parce qu'il n'y a aucun hôpital que tu rentres, c'est gratuit au bled, c'est gratuit ce métal. Après, voilà, on espère qu'il y aura voilà, qui vont plus envoyer certaines personnes se faire opérer en Europe parce qu'on n'a pas les moyens en Algérie. Ça, il faut, voilà, tout bon, il faut qu'il oublie tout ça, il faut qu'il change. Le gouvernement, il faut qu'il change ces trucs-là. On a des hôpitaux. Le soin au bled est bien. Non, j'ai pas dit le soin est bien, j'ai dit c'est gratuit. Ça dépend les maladies, frère. Ça dépend les maladies. Il faut qu'ils améliorent. Après, gratuit, moi, personnellement, y a des trucs que je suis parti à l'hôpital, j'ai pas payé. Hein. J'ai ramené ma femme à coucher, j'ai pas payé. Je me suis pété le dos, j'ai été faire une piqûre, j'ai pas payé. J'ai été ramener mon fils, il a fait le khtana, là, Gilwada Mezol, j'ai pas payé. Je parle de moi-même. Simplement, il faut qu'on a des hôpitaux équipés. Celui-là qui a le dialysme, il faut qu'il fasse le dialysme, il faut que, voilà, d'année de manière inquiet pour l'Algérie, quoi. Plus de matériel dans les hôpitaux, plus de travail, plus d'usines. Celui qui travaille pas, il a le droit à son chômage, il a le droit quand même de vivre. D'année de semaine qu'on est pour l'Algérie tant qu'on vit en France. Après, ils croient qu'il y a 50 personnes qui doivent stabiliser l'Algérie. Tu peux pas, l'Algérie, tu pourras jamais on l'a arraché l'indépendance, frère. N'importe quel Algérien, c'est un guerrier, frère. N'importe quel Algérien, il va y aller au front. Ah, les Algériens, ils ont une nif. Voilà. Ils ont une fierté. C'est dans l'hygiène, la fierté de l'Algérie, frère. Ils sont comme ça. Après, je vois, t'as vu, c'est quelque chose qui, ça fait mal, hein.
Là, c'est incroyable. La honte sur Twitter. Le Premier ministre normal sur Twitter. C'est quoi ce rabaissement? Pas. Je sais pas, tu sais, sans qu'il le sache, c'est déshonorer les services français. Les services français, quand même. Oh. Non, fallait qu'un malade mental écrit un tweet sur Twitter, il lui envoie un message. Logiquement, le Premier ministre, il prend, je sais pas moi, fait une enquête sur ces gens. Il n'y a même pas eu d'enquête. Ils ont été les chercher direct à la baraque. Et après, ils les ont publiés à la télé. Et après, ils se posent la question, est-ce qu'on n'a pas eu tort? Est-ce qu'on a eu tort? Est-ce qu'on a eu raison? C'est juste quand vous parlez de l'Algérie, les médias, et c'est des premiers. Boualem Sansal, il sera jamais libéré, frère. Il est algérien. Et moi, je demande juste un truc. Hein. Tous les gens qui rentrent avec leur passeport algérien, vous êtes algérien, non? Moi, si je rentre demain avec mon passeport algérien, je demande à la France, il faut pas m'aider. Hein. Si je rentre en prison en Algérie ou m'arrive une galère, j'ai pas besoin de vous. Je vous préviens, j'ai pas besoin de la France pour intervenir. J'assume, je suis rentré avec le passeport algérien, alors je suis algérien. Alors, normalement, et en plus, tu sais, ils allaient le libérer. Hein. Ouais. C'est ça qui est malheureux. Ils allaient le libérer, le mec il est malade, ils allaient le libérer, et comme par hasard, on dirait ils ont su qu'ils allaient le libérer, et tac, ils font des trucs de merde. Macron là, frère, Macron, prépare tes bagages. Parce que je pense qu'il n'y aura aucun Algérien qui va voter pour toi. T'as signé ton arrêt de mort. Ah ouais, la vérité. C'est terminé, je pense que... Tu parles de déshonneur. Eh ben. Tu sais, si je dois parler sur les détenus qui sont en France, que Macron a jamais fait appel à les libérer, hein, vous êtes complices, hein. Il y en a beaucoup, des opposants qui sont en France, qui sont en prison. Non, il est parti chercher Boualem Sansal, hein. Hein. Normalement, tu sais, Macron, tu as même pas le niveau de Rachid Neguez. Tu as même pas son niveau. Alors aujourd'hui, s'il y a un débat entre Macron et Rachid Neguezaïe, il va... Ah ouais. Je te dis, un débat entre un vrai homme politique. Déjà, j'ai vu quelques vidéos où il te descend. Hein. Il t'a donné la morale, il t'a fait la morale, le mot que tu dis là, hein, déshonore. Tu sais même pas ça veut dire quoi le mot déshonore. Tu l'as dit sans penser aux conséquences. Wallah, sur la vie de ma mère, hein, Macron, il n'a pas le niveau de Rachid Neguez. Hein. Aucun. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Juste ces hommes-là politiques qui te répondent sur TikTok, ça fait très très mal pour le gouvernement français. Ah ouais. Ils disent l'Algérie veut déstabiliser la France. Franchement, starve. Pourquoi? T'as remarqué ça. Vous avez rendu la monnaie directe et les Algériens. Quand l'Algérie elle a accusé des infiltrés là, qui sont venus faire la merde là, nanana. Oh, c'est que ça.
Ils sont habillés comme des keufs. Hein. Ah ouais, faut pas avoir peur. Hein. On est là, on n'est pas des influenceurs. On est juste des citoyens algériens, kabyles, qui défendent voilà, moi je défends ma kabilité, frère. Je ouvrir à la non, c'est mon droit de dire au Mac, cassez-vous, non. Maintenant, t'as vu, non, moi personnellement, comme j'ai toujours dit, je parle pas très bien arabe, je comprends pas très bien. Les opposants, ça veut dire, comme on dit chez nous, ils ont des Algériens pour leur répondre. Hein. Algériens qui connaissent pas le kabyle. Eh ben, nous, on connaît pas l'arabe, on connaît le kabyle. Alors, on défend. On défend. On dit au Mac, vous nous représentez, tu me représentes pas. C'est mon droit de dire au maquis, tu me représentes pas. C'est pas un crime, hein. C'est la vérité. Voilà, on a été banni sur TikTok hein, pendant, waouh, je sais même pas, toute une semaine. Je leur ai fait visiter. Voilà, même vous, je vais vous faire visiter. On va aller prendre un café. Elle est grande la prison, les amis, hein. C'est grand, hein. C'est immense. Il n'y a plus personne, ça y est. Tout ça, le mur là, c'est la promenade. Je sais pas si vous les attendez crier et jouer au foot. Non, c'est énorme, hein. Ils ont tout retiré. Ça y est, il n'y a plus de parloir. La fin, c'était 15h30, je crois. Jusqu'à 16h30. Il caille dehors, c'est incroyable. J'ai même pas mis de pull, rien. Ah. On va allumer le
chauffage sa mère, caille. Les amis, je vais vous laisser. Continuera ce soir, Inch'Allah. Portez-vous bien. Je vais me réchauffer un peu dans la voiture. Et ça y est, c'est bientôt l'heure. Hein. À tout à l'heure.